Oui, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'un commandant du SDIS de la Vienne va vous parler des cyclones? Effectivement, ça laisse un peu rêveur, à part l'attraction des cyclones au Futuroscope, que je vous conseille d'aller faire d'ailleurs. J'ai pas beaucoup d'expérience sur ce domaine-là, malgré tout. J'ai fait pratiquement toute ma carrière en Nouvelle-Aquitaine, donc j'ai vu passer des tempêtes et des tempêtes, avec les conséquences qui sont quasi identiques. Et j'ai une deuxième casquette, je suis membre de l'équipe des pompiers d'urgence internationale, avec laquelle je me déplace très régulièrement dans le monde entier pour des phénomènes catastrophes d'origine naturelle, si j'ai bien compris tout à l'heure, et pas naturelle, ce qui fait que j'ai un petit peu de feedback là-dessus. Les cyclones et les ouragans, première chose, vous entendrez parler d'hurricanes, d'ouragans, de cyclones, de typhons, c'est tout pareil, hein. C'est juste le lieu de naissance de l'événement qui fait qu'on lui donne un nom différent. Tous les rapports aujourd'hui alertent en disant que l'eau augmente de degré en degré. Plus elle est chaude, plus on va avoir droit à des phénomènes de cyclones ou d'ouragans, et plus on va être soumis forcément au passage d'une telle bête. Alors ça, quand on voit ça à la télé, c'est assez, pour nous en métropole, c'est assez lointain. Le cyclone que vous avez à droite, par exemple, il fait la taille de la France. On s'en rend pas compte comme ça, mais c'est des grosses bêtes, hein. Donc quand ça passe, ça fait du mal. Bien sûr, c'est des pompes à eau chaude qui s'en vont dans l'air et qui nous redescendent sur la tête en pluie. Il y aura un autre phénomène également qui joue, c'est que l'augmentation du niveau de la mer. Donc, si vous êtes en littoral, vous risquez de boire la tasse chez vous. Hop. Les conséquences. Donc, je vous l'ai déjà un petit peu dit. Donc, les fortes pluies, les vents violents, les ondes de tempête. Mais ça, c'est le début. Donc, vous risquez d'avoir des glissements de terrain qui vont vous empêcher de passer sur les routes, des inondations, des destructions de maisons, bien sûr, en fonction de la force du cyclone et de la construction de la maison, des dommages aux lignes aériennes, donc plus d'électricité, l'arrêt des sources d'eau potable. Alors pourquoi l'arrêt des sources d'eau potable? Parce que tous vos châteaux d'eau, ils se remplissent avec l'électricité. S'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de château d'eau. Et au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau potable et le reste. Destruction, blocage des routes, donc avec les glissements ou autres. L'arrêt des communications téléphoniques. Alors ça fait une quinzaine d'années que j'ai fait mon premier cyclone. Il y a 15 ans, en fait, les besoins prioritaires quand on arrivait auprès des populations, c'était à manger, à boire. Le dernier que j'ai fait, c'était hier mars 2017. Les besoins prioritaires, c'était le téléphone. Ça a complètement évolué. Maintenant, on a tous notre vie dans le téléphone. Et si on n'est pas capable de dire aux proches ou à d'autres personnes qu'on est vivant, c'est vraiment la chose qui devient primordiale. Alors, je sais pas, ça s'explique peut-être au niveau psychique, mais maintenant, c'est devenu une priorité. Et enfin, un peu plus loin, les propagations de maladies. Bien sûr, s'il y a des corps, s'il y a des cadavres, alors on voit toujours, notamment le côté cyclone, mais vous pouvez avoir, ce matin, on a parlé des zoos, un zoo qui effectivement peut être endommagé avec des animaux qui se baladent dans la rue. Vous pouvez avoir des prisons endommagées avec des gens pas toujours sympathiques. Vous pouvez avoir plein de phénomènes liés au cyclone, mais qui sont pas forcément en premier lieu, qui vont venir s'impacter à votre vie quotidienne après cyclone. Comment s'y préparer? Alors, on dit toujours que les Français sont pas préparés, c'est vrai. Il n'y a pas de culture de sécurité civile en France, c'est très difficile. Malgré tout, depuis quelques années, l'État me surprend parce qu'il commence à mettre en place des outils. Donc, vous avez plusieurs choses. Les cyclones, d'abord, ils ont un avantage par rapport au tremblement de terre, un petit peu aussi par rapport au tsunami qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'ils sont prévisibles. On sait, quelques jours avant, à peu près, ils vont passer la force qu'ils vont avoir, ce qui fait que ça permet de se préparer. Donc, la première façon de se préparer, c'est veiller les médias pour les prévisions météo. Vous avez un système dont j'ai mis le petit encart, FR Alert, qui est déclenché par la préfecture du département où vous pouvez être, qui va vous avertir sur votre téléphone. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. C'est un enseignement de la catastrophe de Lubrizol, vous savez, avec le nuage toxique qui s'était évadé de l'entreprise. Et puis, vous avez en amont de tout ça un deuxième site que je vous conseille, qui ne voit pas trop ici, qui s'appelle GeoRisque. Vous pouvez le faire si vous avez de la liaison dans la salle. Vous tapez votre adresse de maison et vous avez l'éventail de tous les risques qui concernent votre maison.
si vous avez le radon, si vous avez du sismique, si vous avez une inondation, si vous avez des transports matières dangereuses, si vous avez, enfin, tous les risques sont listés. Et le fait de les avoir en priorité modérée, faible ou importante, ça permet déjà de voir sur quoi on risque d'aller. Alors, comment s'y préparer? Effectivement, la préparation va être différente selon les différents risques que vous pouvez avoir. Les inondations, pour reprendre un exemple pas très loin, Charente-Maritime, Vendée, une tempête qui s'annonce, pas mal de gens qui décèdent. En fait, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont un premier étage parce qu'ils avaient une maison un peu surélevée. C'était Xynthia. Les catastrophes naturelles, d'origine naturelle, pardon, je vais y arriver, hein, à dire d'origine naturelle. Beaucoup de tempêtes, de plus en plus liées à l'évolution du climat, à des petites tornades. Je ne sais pas s'il y a des gens de la CUM de la Vienne, là. Oui, au moins une. Il y a un an, un peu plus d'un an et demi, je les ai fait intervenir sur une école. On avait eu une tornade qui était passée sur un petit village, 600 habitants, pas quelque chose de phénoménal, mais qui avait bien abîmé le village. Et au moment où elle est passée sur l'école, la maîtresse l'a vue arriver et elle a pris la poignée de la porte pour empêcher la porte de s'envoler et elle a failli partir avec. Donc je ne vais pas vous dire que tous les enfants qui étaient devant, je ne sais plus quel âge ils étaient, si c'était le début de la primaire ou la fin de la maternelle, quand on est arrivé déjà, les pompiers arrivent, alors ils ont des grosses tenues, ils font du bruit, enfin voilà, on n'est pas très... on fait un peu de poudre dans tout ce qu'on fait. Et donc, on avait fait venir la CUM qui a permis d'aider tous ces gamins. Le radon, c'est quelque chose de plus pernicieux puisque c'est un gaz radioactif qui part du terrain selon le sous-sol que vous avez, les mouvements de terrain, les séismes. Retrait gonflement d'argile, c'est un des risques les plus importants sur la France. Et les feux de forêt, comme on a pu voir aussi en Gironde il n'y a pas très longtemps. Si vous avez des cyclones et des ouragans, vous allez retrouver un peu ce panel de dégâts. Comment y faire face? Alors d'abord, avant, être autonome. Première chose, mon habitat. Est-ce qu'il est prévu pour faire quelque chose? Est-ce que si je suis en zone inondable, est-ce que j'ai un premier étage? Est-ce que ma maison est suffisamment résistante? Est-ce que toutes ces questions-là, faut se les poser? Si c'est pas le cas, si vous n'avez pas confirmation, le mieux c'est de partir. À un moment ou à un autre, il n'y a pas 50 solutions. Alors vous partez soit dans votre famille, par exemple, soit dans un des lieux qui va être mis en place par la commune. Donc là, on a une photo d'un plan de regroupement des impliqués d'une commune Delta. Et vous pouvez aussi rejoindre ce genre d'hébergement. Mais avant de partir, je coupe mon réseau électrique et mon réseau gaz. Et j'anticipe les besoins. Anticiper les besoins, c'est déjà écrit quelque part, je vais en parler tout à l'heure, mais je fais le plein de nourriture et de boissons. J'ai pris tout à l'heure, juste en rentrant dans la salle, là, il y a une petite plaquette de la ville de Bordeaux, pour ceux qui habitent Bordeaux, qui est très bien faite, qui résume en fait tout ce que je vais dire, malheureusement, qui dit tout ça. Je recharge mon téléphone portable, je préviens ma famille pour dire où je vais. Si je quitte ma maison, rien n'empêche de mettre un petit mot sur la porte en disant « je suis chez », comme ça on ne vous cherche plus. J'aide mon voisinage, je vérifie le kit d'urgence de mon PFMS. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Personne? C'est ça qui m'inquiète en fait. C'est le plan familial de mise en sûreté. C'est un petit document qui a été fait il y a quelques années, qui dit tout ce qu'il faut faire pour se préparer à une catastrophe. On en parlera tout à l'heure. J'attache ou je range tous les matériaux et mobiliers qui pourraient s'envoler, notamment tout ce qui est à l'extérieur. Le PFMS, le plan familial de mise en sûreté. Pourquoi? Parce que d'abord, la catastrophe risque d'être importante. Pourquoi? Parce que les pompiers, on sera pas là, je suis désolé. Mais il y aura trop de monde qui sera dans le besoin, donc on sera pas forcément chez vous. Les lignes électriques seront coupées, les communications seront coupées, l'eau sera coupée. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on fait son petit kit. Alors ça se voit pas trop, mais on prépare un sac où on a nos médicaments pour second des traitements. On prépare un sac où on a les différents papiers d'urgence de la maison, de l'assurance notamment. On prépare un sac où on a de l'eau, du téléphone, une batterie pour recharger le téléphone, des bougies, une lampe torche, de la nourriture qu'on n'a pas besoin de faire réchauffer, donc des conserves, des éléments lyophilisés, tout ce qui peut nous permettre de tenir pendant quelques jours.
Ça, aujourd'hui en France, qui en a chez lui? Personne, à ma connaissance. Ça commence à se faire dans certains départements. Là, j'étais il y a pas longtemps dans le Gard où ils ont souvent des inondations. Il y a quelques maisons maintenant qui commencent à avoir leur petit stock quand ils sont bloqués. Pendant le passage du cyclone, de la tempête, du typhon, je reste dans un milieu sécurisé, donc je vous l'ai dit, soit chez vous, soit dans un milieu donné par la commune. Je reste éloigné des matériaux qui pourraient s'envoler et me heurter, en fait. C'est comme un tremblement de terre. On meurt pas par le tremblement de terre, on meurt par tout ce qui nous tombe sur la tête. Je reste éloigné des vitres qui pourraient être brisées. Je reste attentif aux consignes données par les services de secours et j'attends la fin de l'événement. Sur les consignes, effectivement, j'entendais tout à l'heure WhatsApp, tous les réseaux sociaux qu'on peut avoir. Ça, c'est bien d'abord si ça marche. Mais n'oubliez pas, on a parlé tout à l'heure de la peur dans les premiers intervenants, que les réseaux sociaux, ils diffusent pas que des choses bien. Comme on dit, la vérité, elle monte l'escalier et l'erreur, la connerie, elle monte par l'ascenseur. Donc, essayez d'utiliser les réseaux sociaux, étatiques. Parce que si vous commencez à suivre ce que va dire Madame Michu, parce qu'il y a un peu d'eau chez elle et qu'en fait elle a 10 cm, on va pas y arriver. L'événement est passé, je donne des nouvelles à mes proches, je regarde les dégâts, je vérifie ce qui fonctionne aux électricités et je vais voir mes voisins. Parce que si j'ai une personne âgée qui est à côté de chez moi, qui n'a pas de famille dans le coin, c'est bien de savoir où elle en est. Si possible, même pendant le cyclone, si vous pouvez la prendre avec vous, c'est encore mieux. D'autres conseils, je me forme au secourisme. 2004, loi de modernisation de la sécurité civile, tous les collégiens seront formés au secourisme. 2004. Ça fait 20 ans. Rien. Je m'informe du plan communal de sauvegarde. Ça a été dit par les conférenciers précédents. Un plan communal de sauvegarde. Donc, chaque commune qui est soumise à un risque doit en faire un. Si vous en avez dans votre commune, généralement, maintenant, ils sont en préparation. N'hésitez pas à les consulter. Ça vous permet de savoir, notamment, où vous pouvez être mis à l'abri et ce qui est prévu dedans. Je participe à la constitution de la réserve communale de sécurité civile si elle existe. Toujours pareil, 2004, loi de modernisation de la sécurité civile. Les communes peuvent créer des réserves communales de sécurité civile. Alors c'est quoi une réserve communale de sécurité civile? C'est pas des gens avec des gros véhicules, des grosses bottes et des gros casques. Non, ça va être j'ai besoin de 10 personnes avec des bras pour aller aider à vider l'EHPAD pour la mettre dans la salle d'à côté. J'ai besoin d'un agriculteur avec son tracteur pour dégager les routes quand il y a de la neige. Enfin, c'est tout ça. La réserve sécurité civile, c'est pas que des gens formés pour ça, c'est des gens qui ont été informés et qui sont capables, grâce à leurs ressources, d'aider la commune. Quelques exemples. J'ai été un peu vite, mais c'est pas grave. Ça, c'était le cyclone de Haiyan en Philippines en 2013. Quand je dis qu'il n'y a plus de communication, vous voyez sur l'image de gauche, il y a tellement plus de communication que le seul moyen de communiquer, c'est d'écrire help avec des pierres blanches qu'on a trouvées. Il faut aussi anticiper quand il y a un cyclone ou un ouragan, la perte des hôpitaux. L'image de droite, l'image du milieu, c'est un hôpital qui n'avait plus rien. Et l'image de droite, c'est la caserne des pompiers. Donc déjà, quand vous avez vu ça, vous êtes tranquille, vous pouvez compter que sur vous-même. Donc ça, c'est vraiment l'idée de ce que je viens de vous dire. Anticipez, pensez à tous les risques que vous avez, regardez-les, et puis anticipez parce que les actions de secours vont être difficiles. Et un autre plus récent, je ne sais plus quel département c'est, mais c'est une image que j'ai prise dans les 6 derniers mois, c'est une inondation, même chose. Les inondations, il y en a eu en Seine-Maritime, il y en a pas de Calais, enfin toute la partie nord, il y en a eu dans d'autres endroits aussi, il y en a eu en Gironde aussi il y a 2 jours là. Ça se prévoit. Alors effectivement, on voit toujours, on voudrait toujours que les pompiers viennent ou que d'autres personnes viennent, mais surhausser les mobs, ça peut se faire avant. Et toujours pour rejoindre un petit peu le but de vos 3 jours, la catastrophe naturelle et psychotraumatisme, l'avantage c'est que si on est protégé, on va supporter un peu plus. Mais malgré tout, voilà ce qui se passe. En situation de catastrophe, c'est ce que je prévois, c'est à gauche. Et en situation réelle, ce qui se passe, c'est à droite. Alors, vous voyez, la petite flèche, elle arrive toujours en haut, à droite. Mais il faut que vous vous prépariez à être surpris. De plus en plus, les phénomènes météo vont s'aggraver. Et il faut que vous soyez surpris. Vous appreniez à être surpris. Pourquoi? Parce que quand
quand vous regardez les infos, à chaque fois une catastrophe, on va toujours interroger Madame Bichu qui va vous dire, ça fait 40 ans que je suis là, j'ai jamais vu ça. Alors ça, vous l'avez systématiquement le premier jour des catastrophes. Systématiquement. Eh bien ça, il faut plus l'entendre, hein. Il y a 40 ans, Madame Bichu, elle n'était pas là. Il y a 60 ans, il y a peut-être eu la même chose, mais on n'avait pas construit de ce côté-là, on n'avait pas fait ceci, on n'avait pas fait cela. Aujourd'hui, on est soumis à ces catastrophes et il n'y a pas grand-chose à y faire si ce n'est que s'y préparer. J'ai pas d'autre chose à vous dire, des questions si vous voulez, il n'y a pas de souci, je suis à votre disposition. J'avais juste une première petite question. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de culture de sécurité civile en France. Est-ce que vous pourriez développer, nous expliquer un petit peu pourquoi et comment, éventuellement, pourrait faire évoluer les choses? Je le reprends. Alors, il y a pas de culture. Donc quand je disais tout à l'heure, je parlais de l'exemple du secourisme qui n'a pas été développé. Aujourd'hui, les gens qui sont formés secouristes, c'est des gens qui ont déjà fait une démarche pour aller voir des associations, des pompiers ou autres. Mais la culture sécurité civile, pour moi, elle n'existe pas. Même, ça commence à venir. Ça commence à venir. D'abord parce qu'il y a rien, il y a pas de, c'est pas fait à l'école, tout simplement. Et puis on commence à l'avoir de plus en plus sur les feux de forêt en Gironde où il faut évacuer des gens, sur différentes catastrophes où on s'aperçoit que les gens s'en vont. Et de plus en plus, ça fait son petit bonhomme de chemin. Mais c'est très 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 long. Il y a pas de, c'est pas porté en fait. Voilà, il y a pas de gens pour les porter. Un des buts des sapeurs-pompiers, c'est aussi la prévention. Aujourd'hui, malheureusement, on est tellement noyé par le quotidien que la prévention, on essaie d'en faire au goutte à goutte. Et aujourd'hui, on n'est pas encore assez bon là-dedans. Il y a un ministère de l'Environnement aussi qui travaille beaucoup dessus, mais c'est encore pas assez développé. Est-ce que, par exemple, les sapeurs-pompiers se déplacent dans les écoles pour faire des séances d'information, de sensibilisation dès le plus jeune âge? Alors, ils devraient. Ils devraient. Ils font pas forcément, encore une fois, parce que on est trop occupé ailleurs. Il y a des choses possibles. Alors, je vais reprendre ma casquette d'ONG. On a, nous, inventé depuis 2-3 ans un camion qui simule les tremblements de terre. C'est quelque chose qu'on peut faire venir dans les écoles, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Donc, qui sont pas forcément faits par les pompiers ou les services de l'État, mais qui sont faits par d'autres organismes. Vous parliez tout à l'heure sur le temps de l'humour, du futuroscope et de l'animation. Est-ce que ça peut être un moyen aussi pour... C'est présenté de façon trop ludique. Donc, Est-ce qu'il y a des questions à l'Assemblée? Il y a des questions. Anne? Bon, je reste par là alors. Donc n'oubliez pas de préparer votre petit kit dès rentrant ce soir. Pas de questions, mais peut-être un commentaire ou un échange sur le sujet. Pour avoir été aussi sur Irma, je ne sais pas où tu étais aussi, donc à Irma, mais est-ce que tu as pu profiter de Maria aussi? Parce que... j'ai eu le droit à Maria au retour. Ouais. Voilà. Je suis resté 3 jours dans l'aéroport. Donc tu as eu le temps. Alors nous, on a eu du bol, on a été confinés. Donc juste pour vous situer, en 2017, intervention interservice, dont pompiers, mais dont CUMP au niveau des Antilles. Nous, on part avec un renfort extrazonal des CUMP Sud-Ouest, donc avec 2 équipes, plutôt une équipe ex-Aquitaine, plutôt une équipe de Poitou-Charentes. Nous, on fait Guadeloupe. Bon, dans une mission, il y a les inondations, il y a les destructions, il y a les personnes qui sont à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, qui sont évacuées, donc un poste d'urgence médico-psychologique au niveau de l'aéroport où les personnes arrivent tous les jours en masse. Très bien. Mission une semaine, un petit peu moins. Le retour est programmé, et là, donc on est sur les gradations, c'est les 5+, donc plus de 250 km/h, des énormes galettes sombrero plus grandes que la taille de la France, très bien, et souvent en série. En suivant Maria qui commence à arriver au niveau satellitaire, on commence à la voir, et puis qui grossit tellement que ça devient un 5+, et finalement le retour qui est annulé. Alors toi, tu as pu profiter de l'aéroport, ce qui est quand même pas très sympa. Nous, on était quand même à l'hôtel. Pour autant, vivre de l'intérieur, je pense que c'était une expérience très enrichissante enrichissante, un peu stressante peut-être, mais le niveau de sécurité était là. Mais en tout cas, de vivre, et je crois que c'était relativement partagé par l'ensemble de l'équipe, vivre de l'intérieur un événement de cette intensité-là, c'était quand même, à partir du moment où il y a de la sécurité, riche quand même d'enseignement. Je ne sais pas si tu as un commentaire ou un avis. Quand vous voyez, en fait, quand vous regardez par la fenêtre que l'eau tombe à l'horizontale, c'est déjà révélateur, quoi. C'est-à-dire que là, vous vous dites, il y a un truc que j'ai pas bien compris, quoi.
Donc effectivement, moi mon premier réflexe, ça tombe bien parce que j'allais vers l'aéroport, c'est d'aller à l'aéroport parce que c'est un bâtiment hyper sécurisé. Et vaut mieux être dans un endroit qui tient debout quand il y a des choses comme ça qui passent.